d'être avec nous pour témoigner de l'utilisation du kit co-financement et partager son expérience. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Christophe. Avec plaisir. Avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques mots sur le programme Acogir. Son ambition est d'accompagner les collectivités dans la mise en place de leurs projets de gestion de l'eau et de faciliter le passage à l'action avec un objectif de 1600 projets financés, donc ce qui représente un budget pour la Banque des Territoires de 4 milliards d'euros d'ici 2028. Comment, en mobilisant l'ensemble de ses offres et services, et notamment son offre d'accompagnement via l'ingénierie, le financement de projets, l'aide à la consignation, ainsi que la mobilisation de nos différentes filiales. Et également en proposant un volet qui est plus informationnel, de sensibilisation sur les thématiques de l'eau, via 2 outils digitaux que vous connaissez peut-être déjà, qui sont AquaRepère et Aquagir. Donc AquaRepère, pour faire simple, c'est un outil digital qui est basé sur l'analyse de données des masses d'eau, qui permet du coup de visualiser l'état de vos ressources en eau. Il vous aide à réaliser un premier diagnostic et à comprendre un petit peu les dynamiques locales, identifier les vulnérabilités de votre territoire sur la ressource. Aquagir.fr est un peu différent, c'est une plateforme qui est construite comme une sorte de grand parcours d'apprentissage qui vous permet d'avoir accès à des retours d'expérience par région et de creuser du coup les thématiques eau aussi qui vous intéressent dans vos gestions de projet. Et du coup, vous êtes mis en lien avec, c'est aussi une place de marché, donc vous êtes mis en lien avec des offreurs de solutions près de chez vous, qui vous permettent du coup de faire autant des études de faisabilité, études de laboratoire, avoir accès à des conseils juridiques, voilà, c'est assez protéiforme, ainsi que d'explorer les différentes sources de financement qui sont à votre disposition sur votre territoire. Donc, grâce à vos retours, on a construit des ateliers collectifs. Grâce à vos retours sur ces différentes plateformes au fur et à mesure du temps, on a construit des kits de sensibilisation qui prennent la forme d'ateliers collectifs et qui vous permettent du coup, que ce soit en conseil municipal, départemental, régional, de parler avec les techniciens de l'eau de vos grands enjeux territoriaux. Donc, qui prennent la forme de kits comme celui du kit co-financement qu'on va vous présenter ce matin. On en a développé 3 autres. Donc, un premier sur les enjeux de l'eau, de manière assez générale, qui prend la forme d'une fresque. Un deuxième sur les responsabilités administratives et pénales des différents acteurs de l'eau, et notamment avec un focus sur les responsabilités du maire. Et un troisième sur les idées reçues sur la ressource et sa gestion. Sur ce, Astrid, je te laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Lucrétia, pour l'introduction. Donc, Astrid, je suis analyste chez Vraiment, et je fais partie de l'équipe qui a conçu le kit co-financement et les autres kits de la boîte à outils Aquagir. Je vais vous partager une présentation. Vous allez voir, elle va se faire en plusieurs temps. Déjà, un très rappel des objectifs de ce kit. Ensuite, ce sera en fait un rappel également pour les personnes qui ont déjà eu le kit des différents outils qui composent ce kit. Et le plus gros de la présentation, ça va être de vraiment vous aider à animer ce kit lors de réunions, en vous donnant des conseils sur la préparation et du coup sur le déroulé en tant que tel de cet atelier. Et en parallèle, je demanderai à Christophe d'avoir des retours d'expérience, puisqu'il a pu tester dans des conditions réelles avec des citoyens, pour le coup, et des élus, si je me rappelle bien, ce kit. Vous voyez. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Parfait. Donc, les objectifs de ce kit, le kit des coûts et financements, il est là pour aider les élus à comprendre la juste tarification de l'eau potable et d'assainissement. Et plus concrètement, il y a trois objectifs à ce kit qui est vraiment vu comme un outil de dialogue entre les élus et les agents. Le premier, c'est d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement des services publics d'eau et d'assainissement, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des coûts, des financements, des leviers qu'ils peuvent avoir.
Le deuxième objectif, ça va être vraiment de permettre un débat pour arbitrer la structure tarifaire. On ne parle pas de prix en tant que tel, de structure tarifaire, et vous allez comprendre pourquoi à la fin du webinaire. Et le troisième objectif, qui est d'avoir une vision sur les investissements prioritaires du SPEA dans les années à venir. Donc, ce kit, il se compose de différents outils. Le premier, c'est le livret explicatif, qui est un guide qui permet d'avoir un certain nombre d'informations de base sur le fonctionnement des SPEA. Normalement, en tant qu'agent du SPEA, dans ce livret explicatif, il n'y a rien de nouveau pour vous, mais ça permet en tout cas d'avoir les bases. Ça peut être aussi un livret que vous pourriez donner en complément aux élus à la fin s'ils souhaitent s'informer. Mais en tout cas, ça permet d'avoir vraiment un premier niveau d'information sur les différentes notions qui sont abordées tout le long en fait, de cet atelier. Le deuxième outil, c'est le schéma des services publics d'eau et d'assainissement. En fait, ce schéma, il permet de visualiser, de matérialiser concrètement comment fonctionne le petit cycle de l'eau, de quoi est composé le patrimoine matériel et immatériel des services publics d'eau et d'assainissement, quels sont de quoi est composé en termes de réseau et d'infrastructure. Ça va vous permettre aussi d'illustrer lorsque vous parlez de quoi est composé votre SPEA. Le troisième outil, c'est l'outil de dialogue à remplir. C'est vraiment l'outil phare de ce kit, puisque c'est autour de cet outil que vous allez vous réunir avec les élus ou d'autres participants. Et donc, vraiment, tout l'objectif de l'atelier de la réunion, c'est de remplir cet outil. Donc, c'est vraiment l'outil que vous allez ouvrir et qui va se remplir au fur et à mesure. Donc, qui va vous guider de A à Z pendant tout le déroulé de l'atelier. Et les derniers outils sont les cartes arbitrage qui permettent d'arbitrer sur les différents choix de la structure tarifaire du prix de l'eau et que vous allez voir en fin d'atelier. Donc, maintenant que vous comprenez les objectifs et les différents outils, on va rentrer sur l'animation du kit, en sachant qu'il y a déjà la préparation de l'animation, donc avant puis le pendant. Sur le avant, ce qui est vraiment important pour préparer cet atelier, c'est de disposer des informations nécessaires pour compléter l'outil de dialogue. Vous l'avez vu, c'est vraiment un outil qui va s'adapter à votre territoire, à votre SPEA, où l'objectif est de donner les informations de votre SPEA. Et donc pour ça, évidemment, on vous conseille de vous familiariser avec l'ensemble des outils pour ne pas les découvrir en même temps que les participants. Mais ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de vérifier que vous disposez de toutes les informations qui sont requises. Soit vous les avez vous-même déjà en tête, ou vous pouvez facilement aller trouver, soit d'aller chercher les données manquantes. Donc, vous pouvez demander à des collègues ou autres pour vraiment avoir toutes ces informations, parce que c'est vraiment ces informations que vous allez transmettre et qui vont permettre en fait de faire monter le niveau de connaissance des autres participants et à la fin de pouvoir faire ce débat. Et enfin, si vous n'êtes pas la personne qui est la plus au fait de ces informations, si vous n'êtes pas du coup un agent du service public d'eau et d'assainissement, on vous propose d'inviter un de ces agents à venir à la réunion parce que c'est un moment où il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées et en fait, on est vraiment dans cet objectif comme on dit, d'outil de dialogue entre d'un côté les agents et de l'autre côté les élus. Et l'outil est vraiment là pour faire de la médiation. Mais si vous n'avez pas ces informations, si du coup vous êtes vous-même assez peu au fait de ces informations, dans ces cas-là, aucun problème. Il faut juste inviter une personne qui est au fait de ces informations.
Peut-être que dans ces cas-là, justement, Christophe, nous faire déjà un premier retour, parce que du coup, vous, dans ce cas de figure, vous étiez du coup le sachant Oui, dans l'atelier. tout à fait. Effectivement, hein, donc on a fait une première réunion avec une partie d'élus et une partie de 25 abonnés du pays de Naï, hein, qu'on avait pu récupérer dans le cadre d'un boitage où on avait écrit pour participer, pour permettre aux citoyens de participer à la volonté de pouvoir s'approprier les enjeux de demain, hein, avec nos élus. Parce qu'effectivement, avec le réchauffement climatique, hein, on se rend compte que ça peut être vite compliqué de gérer donc, un service d'eau et d'assainissement, hein, pour tout le monde, hein, au niveau national également. Donc, la première réunion, on s'est vraiment basé sur votre kit et on a pu, de manière assez active, hein, pendant presque 2 heures de réunion, présenter le kit, bien sûr, parce qu'il était un peu inconnu de tous, hein. Moi, le premier, je l'avais vu un peu en amont, donc j'avais pu regarder un petit peu en amont les éléments, hein, qu'il fallait pour pouvoir le compléter. Mais c'est vrai que bon, ils sont tous vite retournés sur mes connaissances, parce que c'est vrai que je suis directeur depuis 15 ans. On a déjà fait 2 schémas directeurs d'eau et 2 schémas directeurs d'assainissement, donc j'ai toutes les données. Bon, bref. Et c'est vrai que ça a permis de remplir conjointement ce kit avec eux, de présenter les cartes, hein, les cartes sur les arbitrages. Et là, c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'effectivement, c'est de suite la discussion qui s'impose, quoi, hein, l'échange. Et on se rend compte que, il y a plusieurs façons de voir les choses et que il y a plusieurs scénarios possibles, quoi. Et après, c'est ça qui est riche, hein, dans cette façon de voir, c'est que le kit nous permet rapidement d'avoir des questions et des réponses ou des choix, entre guillemets, ou des façons de voir les choses qui permettent donc de bien poser le débat, parce que comme vous le dites, c'est un patrimoine. L'eau ne coûte rien au départ. L'eau est gratuite. C'est l'ensemble du patrimoine, hein, et de l'enjeu sur la qualité de l'eau également qui fait que ça coûte. Et ça, la plupart des gens ne le savaient pas. Ils nous ont posé la question purement et simplement, pourquoi l'eau coûte tant? Qu'est-ce qui fait ce prix-là? Donc avec votre carte, le schéma de service, hein, entre le réseau d'eau potable en amont, le cycle de l'eau, donc, ils peuvent comprendre qu'il y a des réservoirs, des stations d'épuration, des linéaires importants de réseau. Donc, c'est ça qui est intéressant. En 2 heures, ils ont balayé grâce à votre kit, à votre cartographie et bien sûr ces cartes arbitrage. De suite, ils se mettent dans le bain, quoi, hein. Ça a été Mm. très, très dynamique et très, très riche, quoi. Voilà. Ça, je Et tiens à vous le pour dire. Merci Christophe. Et est-ce que pour vous, ça a été compliqué de trouver ces données, ces informations, ou au contraire, c'était Non, quelque chose? non, moi je remplis chaque année 6 PA, je fais tous les rapports à l'agence de l'eau, à la DDTM et tout, donc pour moi ça m'a pris très peu de temps. Ce que je propose par contre avec les nouveaux élus à venir, c'est de le remplir avec eux gentiment et sûrement, quoi, hein. Voilà, il faut que les élus s'impliquent, hein, les nouveaux élus, hein, pour le prochain mandat. Là, je me suis permis de le faire parce que c'était des abonnés du Pays de Naï, voilà, pas spécialistes. Les élus, ils connaissent un petit peu, hein, parce que dans la future mandature, il y aura quand même toujours au moins la moitié des élus qui seront réélus, hein, qui seront toujours là. Donc, quand même, il faut les respecter et continuer à les accompagner. Et les nouveaux élus, bien sûr, ils auront peut-être pas trop de questions au départ, parce ils vont devoir écouter un petit peu, hein, mais c'est quand même eux les patrons, enfin les décideurs, donc il faut leur permettre cet outil-là de le compléter, hein. Je parle vraiment de l'outil dialogue, hein, on est bien Ouais. d'accord, là où il y a tout sous les yeux, et voilà, c'est gentiment leur expliquer voilà, comment ça se passe et où on se situe, Mm. et bien sûr Non, leur demander leur projet de mandat, quoi, hein, où est-ce qu'ils oui. aimeraient atterrir dans 6 ans, quoi. Mm. Mais en tout cas, C'est le voilà, but. c'est un bon retour de dire que cet outil demande des connaissances, mais que lorsqu'on Ouais. travaille dans le SPA, on a ces connaissances et ça ne vous a pas pris beaucoup de temps. Non, sincèrement Bah, non. très bien. On va passer du coup maintenant à l'étape de l'animation du kit. Donc, comme vous l'avez vu, l'outil de dialogue, il est divisé en 3 parties. Le premier, c'est sur les coûts, le deuxième sur les financements et le troisième sur l'arbitrage du prix de l'eau et de l'assainissement. Et donc, on va reprendre ce triptyque pour découper
l'atelier. Donc, sur la première partie, donc comprendre les coûts du SPA et du territoire. Je vous remonte l'outil de dialogue. Vous allez voir qu'on va vraiment découper chacune des cases à remplir pour vous accompagner, vous montrer les questions que vous pourriez poser lors de cette réunion. Donc, la première partie, qui est de quoi est composé le patrimoine du SPA, là, l'objectif, c'est de faire comprendre de quoi, du coup, simplement, ce patrimoine est composé en termes d'infrastructure et de réseau. Pour ça, vous avez la première partie, donc en grise de l'outil de dialogue, et également le schéma, donc le schéma donc, des services publics d'eau et d'assainissement, qui vous permettent, ce que je vous ai plus tôt, de visualiser le patrimoine. Ce qu'on vous propose en termes de déroulé d'étapes, c'est de déjà présenter cette carte du cycle de l'eau pour expliquer déjà les différentes étapes, comment est-ce qu'on passe du captage à la fin, on restitue l'eau, en montrant pour chaque étape les infrastructures qui jouent un rôle, vérifier si les participants comprennent bien à quoi servent ces différentes infrastructures. Et une fois que les participants ont bien compris comment ça fonctionne, de vous mettre à remplir la partie de quoi est composé le patrimoine du SPEA. Et pour ça, de parler des principaux ouvrages que vous avez, ainsi que les principaux coûts associés, et aussi donc de parler des réseaux que vous avez, en distinguant l'eau potable et l'assainissement. Pour vous, du coup, Christophe, est-ce que cette partie, comment est-ce qu'elle a pris beaucoup de temps? Est-ce qu'elle a été facilement remplie? Oui, sincèrement, oui, parce que c'est vrai que c'est assez simple, hein. L'âge, parce que comme je vous ai dit, j'ai des schémas directeurs, donc on connaît l'âge moyen, la durée de vie moyenne. On a une gestion patrimoniale aussi, donc on peut balayer assez rapidement et mettre coucher sur le papier effectivement les enjeux par rapport à ça, hein. De quoi est composé notre patrimoine, le coût de fonctionnement, hein, que ce soit l'énergie, les fournitures, les agents, les achats d'eau pour une partie du territoire où on est producteur, hein, mais on achète 40% de nos besoins à un tiers. Voilà, il y a un peu tout ça à regarder. Donc, pareil pour les eaux usées, hein. Donc, tout ça, c'est assez. Voilà, il suffit de reprendre un petit peu nos coûts sur les budgets, hein. Voilà, et le ramener voilà, sur un papier synthétique qui permet d'avoir en un coup d'œil la vision globale, quoi. Très bien. Eh ben, merci. La deuxième étape, qui est l'étape de comprendre les coûts qui sont spécifiques au territoire. Là, l'objectif, c'est en fait de vous expliquer que, outre le patrimoine, vous avez certaines caractéristiques dans votre patrimoine qui font que le prix de l'eau ou les coûts, en fait, vont varier. Et ça, c'est complètement indépendant de votre patrimoine. C'est vraiment dans quel territoire vous vous situez. Donc, déjà, c'est expliquer en quoi est-ce que la densité et l'altitude, elles peuvent avoir un impact sur les coûts. Et leur demander ensuite de se situer. Est-ce qu'ils sont dans une zone dense, dans une zone peu dense? Est-ce qu'ils sont plutôt dans un territoire montagnard ou au contraire un territoire de plaine? Et de montrer l'influence que ça a sur les coûts. Et une fois que c'est fait, de faire le même exercice sur la disponibilité et l'accès de la ressource, en distinguant effectivement où est-ce que vous captez l'eau, est-ce que dans des cours d'eau ou dans une nappe phréatique, et est-ce que vous devez aller prendre cette eau dans votre territoire ou dans un territoire voisin, lointain. Et donc pour vous, Christophe, quelle est la situation vis-à-vis des caractéristiques spécifiques à votre territoire? Oui, ben moi je balaye un peu toute la gamme, hein, puisque j'ai des ressources en montagne, hein, puisqu'on est proche des Pyrénées, et d'autres ressources en plaine. Donc vous voyez déjà, c'est intéressant de montrer aux élus que oui, c'est diversifié aussi. Donc pour permettre de savoir où est-ce qu'on se situe, c'est simple et compliqué à la fois, parce qu'il faudrait faire plusieurs zooms. Mais bon, voilà, on est quand même interconnectés. Et zone dense et peu dense, effectivement, il faut savoir qu'il y avait l'agence de l'eau où il y a des ratios qui existent, le nombre d'abonnés au kilomètre, donc qui permettent d'expliquer aux élus que oui, effectivement, voilà, tant d'abonnés au kilomètre, c'est quand même peu dense, hein, c'est beaucoup de linéaires, beaucoup de contraintes. Et bien sûr, par rapport à l'accès à la ressource, c'est compliqué aussi, hein, parce qu'il faut avoir des linéaires de réseau importants, mettre de la surveillance dessus.
Donc voilà, et bien sûr la qualité de l'eau, hein, n'oubliez pas ça, et on le voit dans l'aspect cours d'eau et nappe phréatique, on peut vite comprendre que voilà, en général, prendre l'eau dans un cours d'eau, eh bien, il faut avoir un traitement quand même plus poussé que quand c'est dans la nappe phréatique ou d'une source quand même ou encore chez nous pour le moment, on a quand même des sources de qualité. Voilà, ça demande pas un traitement très très poussé, hein. Donc c'est vrai que tout ça, en un clin d'œil, sur vos deux graphiques, là, on peut comprendre les enjeux, quoi. Voilà. Merci. Ce qui nous permet d'aller à l'étape d'après, qui est de comprendre l'état du réseau de mon SPEA. Et à ce moment-là, on présente deux notions qui sont essentielles, le taux de rendement et le taux de renouvellement. Vous avez une définition du taux de rendement et du taux de renouvellement sur le livret explicatif, si besoin. Et donc, ce qu'on vous propose là, c'est d'expliquer ce que c'est, le taux de rendement et le taux de renouvellement, et de demander aux participants s'ils connaissent ou pas leur taux de rendement sur le territoire, Mm. de voir, et s'ils ne connaissent pas, de donner l'information et de la marquer, de l'inscrire sur l'outil de dialogue, en sachant qu'on a inséré donc la moyenne nationale, mais aussi notamment pour le taux de renouvellement, les objectifs de renouvellement qu'il faudrait en théorie atteindre pour pouvoir respecter la durée théorique des réseaux. Et une fois que c'est marqué, de les laisser réagir entre donc ces fameux objectifs et la réalité du territoire. Je peux enchaîner si vous voulez. Donc, Oui. effectivement, là-dessus, ils étaient tous intéressés de voir le rendement. Bien sûr, c'est quand même important, hein, de se dire, mais voilà, quels sont le niveau de perte surtout, hein, sur le territoire. Donc, nous, pour information, nous sommes à 78% pour un secteur donc semi-rural parce que nous avons 23 abonnés au kilomètre, hein, en eau potable. Là-dessus, ce qu'il faudra rajouter pour votre document pour l'améliorer, c'est aussi par rapport à l'assisement, le taux de collecte, hein, voir un petit peu. Sur des systèmes d'assisement, c'est un peu voir la pollution, comment on se situe sur le théorie, hein, du bassin versant et ce qu'on traite réellement, ce qui arrive réellement à la station, ce qui est traité. Hein, ça sera un peu le même type de graphique, pour l'assisement, hein, à rajouter un jour ou l'autre, hein, ça sera bien, hein, parce que c'est important aussi. Quoi qu'il en soit, le rendement, nous, ben oui, on se bat tous les jours. Et le taux de renouvellement aussi, c'est une information importante parce que ça a un coût, hein. Le renouvellement des canalisations ou des réservoirs ou des stations ou de l'eau usée, hein. Donc, pour l'eau potable, nous sommes à 0,9% de renouvellement. Sachant que l'objectif du schéma lecteur était de 1,2. Donc, c'est vrai que je vois dans votre graphique, vous mettez entre 1,25 à 2%. Effectivement, vous avez raison. Les assises de l'eau de 2018 nous indiquaient clairement à l'époque qu'on n'était pas assez bon dans le rythme. Il fallait doubler le rythme d'investissement. On ne l'a jamais fait. On a essayé de le faire tous, hein. On a une gestion patrimoniale qui nous permet de dire, de prioriser les investissements et de se dire, même si je ne suis pas au 1,2 ou 1,3 qu'il faudrait être, j'arrive quand même à prioriser et à mettre l'argent de manière efficace sur certains secteurs qui le nécessitent. Donc voilà, on tient comme ça, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on augmente un peu plus le rythme, hein. Mais voilà. C'est des coûts très importants. Mais voilà. Donc là-dessus, les élus en sont conscients, les abonnés aussi, hein, parce que de suite, si vous voulez augmenter le rythme d'investissement, il faut rapidement rajouter 50 centimes hors taxe le mètre cube, par exemple. Enfin, dans notre cas, nous, hein, voilà. Donc il y a l'emprunt, on va en parler après, hein, parce qu'il y a aussi l'emprunt qui nous permet voilà, de tamponner un petit peu, hein, et après les subventions, les demandes de subventions. Mais voilà, grâce à votre graphique et tout ça, donc on se rend compte que voilà, où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'il faut aller, hein. Donc c'est vraiment un objet de prospective également. C'est vrai, c'est très vrai, Christophe. On ne l'avait pas forcément pensé comme ça, mais effectivement, il y a un vrai objectif. En tout cas, ça permet de se projeter Oui, sur, sur le renouvellement ou le rendement. tout à fait. Et donc, on arrive à la dernière partie des coûts qui sont quelles sont les priorités d'investissement de mon SPEA. Et alors là, l'objectif est en fait d'expliquer que, outre ce qu'on a dit, jusqu'à présent, on parlait quand même très infrastructure, il y a d'autres coûts, il y a l'énergie et la qualité de l'eau, pour un certain nombre de raisons qui sont expliquées dans le livret explicatif, et de finalement
d'expliquer d'ailleurs en termes d'énergie, est-ce que c'est un coût qui est important ou pas pour votre SPEA, voir aussi sur les enjeux de qualité de l'eau, et après de discuter avec les participants pour voir quel est le niveau de priorité d'investissement sur ces 3 sujets. Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est moyen? Ou est-ce qu'il est très important? Et en fait, le fait de se dire si c'est finalement ces 3 enjeux qui sont très importants, ça veut dire qu'il y a un besoin d'investissement qui va être extrêmement important, donc ça signifie que ça va avoir une influence sur les coûts à venir. Oui, je peux enchaîner? Oui, Ok. allez. Donc, par exemple, nous, au Pénail, pour les auditeurs, effectivement, l'énergie n'est pas un enjeu primordial. Pourquoi? Parce que 90% de mes ressources, c'est en gravitaire. Donc, j'ai cette chance-là, j'avoue. Hein. J'ai un puits dans la nappe, donc forcément, il faut pomper. Donc là, il y a besoin d'énergie. Mais pour l'instant, ce puits, c'est en secours des sources. Hein, voilà, 2 mois dans l'année, on a besoin de ce puits qui tourne toute l'année. Par contre, je tiens à vous le dire, parce que c'est important de faire que les pompes marchent et la surveillance et que tout se passe bien, hein, voilà, sur la ressource. Donc l'énergie, pour nous, ça ne serait pas un gros enjeu, contrairement à d'autres structures, ce que je peux comprendre. Les infrastructures, effectivement, bon, nous, ça fait plusieurs années qu'on investit, qu'on essaie là. Donc le rendement, vous l'avez vu, il n'est pas trop mauvais. On a réhabilité quelques réservoirs aussi. On a toutes nos stations d'épuration assez renouvelées complètement en 10 ans. Donc, elles ont moins de 10 ans. Donc, effectivement, l'infrastructure, je la garderai toujours pour les réseaux maintenant sur la gestion patrimoniale où il faudrait accélérer, hein, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va devoir emprunter pour, voilà, hein, parce qu'on ne veut pas augmenter trop le prix de l'eau. Hein. On l'augmente chaque année un petit peu, mais pas assez. Donc, il faut emprunter pour gagner à peu près 40 à 50% de linéaire à renouveler supplémentaire. Et la qualité de l'eau, si vous voulez, dans un premier temps. On a mis en place, nous, un des premiers PGCSE en Nouvelle-Aquitaine, hein, un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, avec l'OIO qui nous a accompagnés. Donc, on a la version 4 de révision de notre PGCSE et ça nous permet, si vous voulez, de se dire qu'effectivement, on se rend compte que c'est la qualité de l'eau, ça dépend beaucoup aussi de la surveillance, des moyens humains actuels, mais bien sûr de l'investissement à venir puisqu'on se rend compte que la qualité de l'eau se dégrade petit à petit, un peu partout en France. On a vu récemment l'enquête, hein, de l'UFC Que Choisir, avec des problématiques diverses et variées sur les polluants internels et autres, hein, pesticides, bon bref. Donc voilà, donc il faut être vigilant et se préparer, bien sûr, à augmenter le curseur sur la qualité de l'eau, qui va engendrer forcément des investissements et donc un coût supplémentaire. Voilà. Prospective là aussi. Oui, complètement. Complètement. C'est une partie prospective et qui permet de se projeter sur les investissements à venir. Et c'est avec cette partie qu'on termine donc la première phase, donc qui est la phase coût, et qui nous amène à la deuxième étape, qui est l'étape de l'état des finances de mon SPEA. Donc, c'est la partie en orange. Elle est plus rapide que la partie coût. C'est même l'étape finalement la plus rapide de la réunion. Et donc, alors, elle est assez facile. La première question, c'est sur les subventions, où là, en fait, ce qu'on vous propose, c'est juste d'expliquer aux participants l'évolution des subventions qu'il y a eu sur votre SPEA dans les dernières années, et également de présenter les projections ou les subventions en cours pour les prochaines années. Ok. Donc là-dessus, effectivement, on a pu être bien accompagné par l'Agence de l'eau des années 2012 à 2020. Hein, donc c'était très intéressant. On était à hauteur quasiment de 50% de subventions. Aujourd'hui, je pense que le curseur, on est plutôt autour de 30%. Et si vous voulez, dans vos prospectives respectives, il me semble sur le petit cycle de l'eau, hein, on peut le voir, sauf cas particulier quand vous êtes sur une masse d'eau sensible où l'agence de l'eau vous accompagnera. Nous, c'est pas tout à fait le cas maintenant parce que le gap de Pau, hein, voilà, est quand même un gros cours d'eau, il y a très peu d'enjeux dessus. Et puis bon, on a fait le job, hein, la Glo de Pau, lourde, nous au milieu, bon. Donc moi, dans mes prospectives, et vu avec l'agence de l'eau, sincèrement, on partirait sur 10 à 20% de subventions sur les 10 prochaines années. Hein. Le département a complètement disparu des écrans radars, puisqu'à l'époque, il pouvait nous accompagner jusqu'à hauteur de 30%. Hein. Donc, des fois, on a cumulé des projets à 80% de subvention, hein, 50% agence de l'eau, 30% département. Aujourd'hui, c'est zéro, hein. Complètement zéro. Voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de départements, compte tenu de leurs voilà, difficultés actuelles et futures. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut être prudent, mais il faut se dire les choses. Et là-dessus, il ne faut pas avoir peur de se dire que les subventions
voilà, elles doivent diminuer. Pourquoi? Parce que l'eau doit payer l'eau et l'assainissement doit payer l'assainissement, tout simplement. Et ça, c'est dur à entendre, on est d'accord, parce qu'il faudra augmenter le prix de l'eau. Voilà, j'ai fini. Parfait, ça nous amène à la deuxième partie qui est celle des emprunts. Et donc là, pareil, on demande aux participants, ou plutôt on va expliquer aux participants l'évolution des emprunts ces dernières années et aussi de présenter les projections. Et vous pouvez aussi expliquer quelle est la durée et l'extension des dettes qui sont existantes pour le SPA et les conséquences que ça a. Donc, effectivement, hein, l'emprunt n'est jamais mauvais, hein, il faut toujours emprunter un petit peu, hein, voilà, donc la seule problématique, c'est faire attention par rapport aux finances et sur le niveau d'endettement. Hein. Donc, on en a discuté la dernière fois pour un peu améliorer le document. Hein. Bon, ça n'apparaît pas aujourd'hui dans C'est la noté. maquette initiale, mais c'est après. Hein. Voilà, donc nous, effectivement, l'emprunt, on en fait régulièrement, puisque en gros, on essaye d'éviter d'être au-delà de 30% de nos besoins d'investissement qu'on transforme en emprunt. Hein. C'est-à-dire que sur 100% de besoins d'investissement, on essaye d'avoir un taux d'autofinancement important, un taux de subvention le meilleur possible, mais vous avez vu, ça se réduit, et on essaie de compléter au maximum à hauteur de 30% de nos besoins avec l'emprunt. Là, ça, c'est une règle qu'il faut, je pense, appliquer un peu à tout le monde. C'est un peu comme les particuliers. Vous allez voir votre banquier pour acheter une maison, il va regarder vos revenus, et il va vous mettre un gap à 30% de taux d'endettement par rapport à vos revenus maximum, parce que sinon, vous pouvez vite déraper et finir cracher contre le mur de la dette, quoi. Donc, on a des syndicats, pas loin de chez nous, hein, qui sont en train d'augmenter un petit peu le prix de l'eau pour continuer à payer la dette, quoi, et ne pouvoir rien faire parce que l'autofinancement est quasiment nul. Et ça, c'est pas l'idéal, il faut l'anticiper. Voilà, faut être vigilant, donc voilà, il faut tout regarder. Et là-dessus, nous, on est quand même assez rompus à l'exercice depuis plusieurs années, parce que moi, les prospectives, voilà, on les fait depuis 2012 qu'on a lancé la grosse mécanique sur les gros investissements. Voilà. Et bien sûr, la Banque des Territoires saura faire l'analyse complète de vos finances et pouvoir vous donner les meilleurs conseils possibles, quoi. Et justement, vous parliez de votre capacité d'autofinancement. C'est la dernière partie à remplir, qui est Ouais. donc de parler de l'évolution des recettes des dernières années et de votre autofinancement, et d'après de présenter les projections, une fois encore, dans les prochaines années. Ouais. Et ce qu'on propose également, c'est d'expliquer la distinction qu'il y a entre recettes et autofinancement, parce qu'on peut avoir facilement tendance à confondre les deux. Oui, bien sûr. Donc, les recettes, c'est tout ce qu'on facture. On enlève donc toutes les recettes réelles de fonctionnement. Hein. Nous, en gros, c'est 6 millions d'euros. Hein, eau et assainissement, je parlais, parce que moi, j'ai quand même 80% de nos abonnés à l'eau qui sont en collectif, hein, en assainissement collectif. Pour info, excusez-moi, je ne me suis pas trop présenté. On a 13 500 abonnés en eau potable et 10 500 en assainissement collectif. Donc, en gros, le ratio, c'est 25 abonnés au kilomètre pour l'eau potable et 50 abonnés au kilomètre pour l'assainissement. Et ça a été, on a construit beaucoup d'assements collectifs depuis quelques années et on a essayé de garder un ratio assez dense pour l'assainissement collectif. Hein. Donc les zonages ont été construits en conséquence pour dire on ne va pas mettre du réseau partout et il fallait préserver surtout la densité d'abonnés pour pouvoir avoir de l'autofinancement et compléter au minimum possible avec l'emprunt. Donc quoi qu'il en soit aujourd'hui, l'autofinancement, nous, on arrive à peu près à 75% de nos besoins en eau potable d'autofinancement. Donc, on complète à hauteur de 25% en emprunt. Et un assainissement collectif, c'était à peine 30% d'autofinancement pendant des années. Heureusement qu'on a eu l'agence de l'eau, hein, qui nous a beaucoup accompagnés au bon moment. Et voilà, on a su faire l'effort aussi, hein, voilà, et d'augmenter quand même le prix de manière assez significative pour préserver ce peu d'autofinancement, mais qui aujourd'hui est passé de 30% à 50%. Et on bascule vraiment sur une gestion patrimoniale qui fait qu'on a, contrairement à l'eau, j'ai 20 ans d'avance, si vous voulez. J'ai le temps de me désendetter hein, pour pouvoir accompagner avec les 50% d'autofinancement sur mes besoins, réduire un peu la voilure et peut-être un peu moins investir pendant quelques années, le temps de récupérer une bonne capacité d'autofinancement complémentaire. Voilà, bon, mais ça, c'est toute une mécanique. Hein. Mais voilà, le but, c'est de quand même, moi, ce que je vous conseille, par rapport à vos besoins, à votre gestion patrimoniale, hein, tout ce que vous devez faire, voilà, essayez de monter au plus haut possible à l'autofinancement, sachant qu'il ne sera jamais à 100%, ce n'est pas possible. Hein. Le prix de l'eau, notamment, et comme de la ciment,
il est un peu sous-évalué aujourd'hui, hein, et d'autant plus vrai avec les problématiques à venir sur le fonctionnement, sur la qualité ou les enjeux de la directive européenne des eaux résiduaires urbaines, hein, des rues numéro 2. Voilà, il y a tout ça qui fait que faut être vigilant, quoi. Voilà. Et justement, ça permet de. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est de terminer cette partie en parlant justement enfin, de l'équilibre financier du SPEA. Pour ça, vous pouvez aussi vous référer au livre explicatif où il y a toute une page à ce niveau-là. Et en fait, c'est donc à ce moment de faire un récapitulatif avec les participants, avec d'une part ce qui a été dit, donc quelle a été l'évolution des coûts ces dernières années et dans les années à venir, et aussi quelle a été donc l'évolution des différents moyens de financement dans ces dernières années et dans les évolutions à venir. Et après, de faire une synthèse de ça pour finalement leur poser la question, mais du coup, quid de l'équilibre financier du SPA? Est-ce que il se fragilise? Est-ce qu'au contraire, il est très, 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 très puissant? Est-ce que vous sentez que vous avez justement une capacité d'autofinancement qui va augmenter dans les années qui arrivent? Et en tout cas, nous, ce qu'on constate au niveau national, c'est qu'on est plutôt vers une fragilisation de cet équilibre financier. Et une fois que vous avez dit ça, ça permet en fait d'enclencher la dernière partie, qui est la partie du prix de l'eau et de l'assainissement, et d'expliquer que le levier que vous pouvez avoir pour justement renforcer cet équilibre financier et ne pas trop le fragiliser, c'est le prix. Et encore faut-il que ce prix il puisse répondre à plusieurs objectifs, environnemental, économique, je viens de le dire, et également social. Et donc pour ça, on va déjà se poser la première question de quel est le prix actuel de l'eau sur le territoire en distinguant eau potable, assainissement. Ouais. Donc, vous posez cette question aux participants et après, ce que vous pouvez faire, c'est de donner le prix de l'eau moyen du territoire de l'agence de l'eau dont vous dépendez. Alors, nous, on avait noté que pour l'agence de l'eau Adour-Garonne, c'est 4,6 €. Mais Ouais. donc, on a une personne qui bosse, qui travaille à l'agence d'Adour-Garonne, donc ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Peut-être qu'on n'est pas à jour. Voilà. Alors très honnêtement, j'ai pas exactement, mais l'ordre de grandeur me semble Oui. Très bien. le bon. D'accord. Et pour info, nous, au Pénail, on n'est pas magicien, on est à 5,20 €. Vous voyez, on est presque 20% au-dessus de la moyenne de la Dour-Garonne. 5,20 € avec une densité d'abonnés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour l'eau comme pour la ciment, qui est quand même intéressant. Donc, vous voyez, on n'est pas magicien, quoi, hein. On a dû quand même faire toutes ces prospectives, et comme vous dites, mettre un prix de l'eau au-dessus d'une moyenne qui se respecte, certes, mais voilà, selon les enjeux de chacun. Alors, une fois que vous avez donc le prix de l'eau et que vous pouvez le mettre en comparaison avec le prix de l'agence dont vous dépendez, on s'intéresse à qui sont les EG de votre territoire. En théorie, c'est quand même une partie où les élus, ils ont ces informations, parce qu'en général, en tant qu'élu, on connaît on connaît ses habitants, on connaît son territoire. Et donc, c'est une partie où on peut laisser les élus remplir eux-mêmes, parce que c'est des informations qu'on a facilement sur l'INSEE. Et donc, ce qu'on demande, c'est déjà aux participants, c'est de savoir quelle est la part des résidences secondaires principales sur le territoire, quelle est la part des logements individuels ou des logements collectifs qui ont individualisé la facture d'eau, qui sont les gros usagers du territoire et quel est le revenu moyen des abonnés. En fait, quand on parle de revenu moyen des abonnés, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on est sur un territoire avec une population qui est plutôt riche ou au contraire une population qui est plutôt précaire. Et ça peut avoir une influence sur votre stratégie tarifaire. Et enfin, on demande aux participants s'il y a des usagers dont ils veulent réduire en priorité la consommation. Ouais, je peux enchaîner. Donc là-dessus, effectivement, cet aspect-là était très très riche, hein, en échange avec les élus et les abonnés du Pénail, hein, lors du groupe de travail qu'on a fait, hein. Une soirée, on a passé donc plus de 2 heures là-dessus. Et ça, c'est vrai qu'avec les cartes, et bien sûr, on vous parlera après des cartes, hein, vous en avez parlé un petit peu, mais bon, voilà, la tarification, c'est vraiment le sujet qui, une fois qu'on a balayé en amont tout ça, ben, les gens comprennent un peu mieux les enjeux et peuvent avoir des idées. Et ça, c'est la sensibilité un peu, comme le goût, les couleurs, la politique et autres. Chacun a son avis. Donc voilà, après, ça sera soumis au vote.
moi, ce que je pense, effectivement. Donc, nous, on a fait toute l'étude sur le profil de consommation sur notre territoire, hein, par rapport au nombre d'usagers en secondaire, en principal, agriculteurs et autres, leur profil de consommation et tout, pour pouvoir commencer à parler de manière assez sérieuse de la tarification progressive, voilà, qui devra s'imposer, ou pas, hein, mais je pense que oui, quand même, parce que en France, on a tous le même réflexe, hein. Dès que l'énergie augmente, on l'a vu il y a quelques années en arrière, avec la crise de l'énergie ou l'eau potable qui augmente de manière sensible, et bien on fait attention, donc on réduit, on est devient plus sobre. La sobriété doit être de mise. Et un des moyens de la mettre en œuvre, voilà, hein, c'est aussi d'augmenter un petit peu le coût. Et plus vous consommez, plus vous devez, voilà, participer à l'effort. Donc voilà, c'est des discussions ouvertes. Et chacun, là, par contre, c'est vrai que ça, il y a plusieurs scénarios, quoi. Et les cartes, vous verrez après, c'est beaucoup d'échanges. Voilà. Et justement, on arrive à fait, la dernière partie qui a la partie avec les fameuses cartes, qui sont donc les cartes arbitrage, Ouais. et qui permet en fait de choisir la structure, de débattre autour de la structure tarifaire du prix de l'eau. Pour ça, déjà, il y a un premier donc, travail à faire, ou une première explication, c'est expliquer que le prix de l'eau, il se compose d'une part fixe et d'une part variable. Et d'expliquer aussi que si donc, les objectifs, les avantages de ces deux parts, les enjeux qu'il y a derrière. Et une fois que ça c'est bien compris, donc on présente bien les cartes par fixe, on vérifie qu'ils comprennent. Vous avez donc plusieurs cartes par fixe et après on demande, on met en débat pour savoir quelle est selon eux la part fixe la plus adaptée au territoire. Sachant que l'avantage d'une part fixe élevée, c'est que ça vous permet pour vous d'avoir des recettes qui rentrent de manière plus régulière, sachant que les coûts, pour le coup, vous avez une grande part de vos coûts qui, eux, sont fixes. Par Ouais. contre, l'inconvénient, c'est que ça incite moins à la baisse de consommation. Et donc, voir aussi, selon vous, vos territoires, quelle est la part fixe la plus adaptée. Ce travail que vous faites sur les parts fixes, vous faites le même sur les parts variables. Donc voilà, vous avez plusieurs cartes par variable. Vous montrez chacune des cartes par variable. Donc, dans les cartes, il y a intérêt, éventuellement les inconvénients et aussi les territoires adaptés. Donc, le but, c'est vraiment que les participants comprennent les implications de chacune de ces cartes. Et une fois que c'est compris, pareil, on met en débat, on pose la question. Donc, pour vous, c'est laquelle la carte variable la plus pertinente sur le territoire? Et une fois que c'est fait, donc nous, on a une troisième carte, sur une catégorie de cartes qui s'appelle donc les adaptations tarifaires. Et là, en fait, c'est que vous demandez si vous souhaitez adapter votre tarification soit à certains usagers spécifiques, soit à certains moments spécifiques. Et c'est là, du coup, qu'on va parler de la tarification saisonnière, qu'on va parler de la tarification sociale, qu'on va parler du fait d'avoir une certaine catégorie d'usagers à qui on souhaite faire un tarif spécifique. Et donc, pareil, vous mettez en débat et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous avez une nouvelle proposition de structure tarifaire qui serait plus adaptée à votre territoire. Je vous Ouais. laisse, du coup, Christophe, Ouais. un peu Très raconter bien. comment s'est passée cette étape, parce qu'on sait que nous, les cartes arbitrage, en général, on a beaucoup de retours sur cet outil-là en particulier. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est parlant, hein, et ces cartes sont bien faites, hein. C'est un petit graphique avec une explication en dessous qui vous explique un petit peu l'impact ou le ressenti ou comment ça peut être mis en œuvre, hein. Donc ça, c'est vrai que de suite, c'est approprié par les abonnés ou les élus, donc c'est très facile. Et après, c'est autant de cartes, hein, que ce soit pour la part fixe ou par variable, autant de scénarios possibles. Donc une adaptation quand même multi-carte. Donc et qui est selon la sensibilité de chacun et le fait que, oui, il faudra surtout ce qu'ils comprennent, c'est que par rapport aux enjeux qu'on a vus au départ et pendant tout le déroulé de la réunion, là, de la présentation, c'est qu'il faudra quand même augmenter le prix de l'eau. Donc, à voir le curseur, soit vous baissez un petit peu sur la part fixe et augmenter plus la part variable, et ce qui a été un peu quand même par rapport à la sobriété, hein, un petit peu la conclusion de ces échanges, hein. Diminuer un peu la part fixe, mais pas trop non plus, parce qu'il y a quand même des besoins d'être très fixes, hein, vous l'avez dit.
Mais la part variable, ben oui, hein, elle a augmenté par tranche. Effectivement, dans beaucoup de, même s'il y a des études qui peuvent dire que c'est pas aussi performant que ça, hein, mais bon, c'est de se dire que oui, plus vous consommez, ben plus le prix au mètre cube doit être élevé par tranche de consommation. Voilà, c'est un peu en gros ce que. Mais attention à la sensibilité avec les agriculteurs, les artisans et autres. Voilà, c'est tout ça qu'il faut pouvoir regarder et surtout, il faut leur donner les éléments aussi techniques de savoir le profil de consommation de chacun, pour voir l'impact pour chaque type de consommateur. Voilà. Donc, Merci. et ces Et débats-là, ça va être, je pense, beaucoup d'enjeux l'année prochaine avec les nouveaux élus et la nouvelle gouvernance et le plan sobriété eau que on doit tous mettre en œuvre, voilà, au mieux que possible, hein, on est bien d'accord. mm. Et donc, à la fin de l'atelier, l'avantage, c'est que vous avez vraiment eu un débat qui est éclairé, où les élus, les participants ont vraiment tous les enjeux, et ça vous permet par la suite, en fait, d'enclencher vraiment toute une stratégie de mise à jour de votre tarification, Tout à fait. en ayant vu, en fait, les différents enjeux, et puis surtout de coupler la tarification avec, à côté, vos projets d'investissement dans Bien les sûr. prochaines années, et de mettre le lien entre ces deux enjeux, du coup, projet d'investissement et prix de l'eau. En clair, on a pu leur expliquer avec tout votre déroulé, hein, qu'on pouvait, s'il fallait, hein, augmenter le rythme d'investissement sur l'eau potable surtout, parce qu'on est tous un peu en retard, j'imagine. Enfin, bon, en tout cas, nous, oui. On a 20% du linéaire du réseau d'eau potable en priorité 1, hein, et au rythme de 0,9%, ça fait plus de 20 ans. Donc là, je leur ai dit, on peut jouer, on peut augmenter le prix de l'eau d'1 € hors taxe, c'est presque le doublé, hein, j'exagère, mais pas loin, en part variable pour pouvoir doubler les recettes et donc le rythme d'investissement. Non, mais vous comprenez que c'est pas possible. Ils ont compris hein, le jeu, hein, on peut jouer. Au lieu de mettre 20 ans à renouveler, si on demande 1 €, on peut mettre que 10 ans. Il y a tout ça à regarder, donc ils savent qu'il va falloir augmenter, mais peut-être pas autant. Donc voilà. Parce qu'il y a les enjeux sur la gestion du patrimoine et le réchauffement climatique qui fait que ça sera de plus en plus compliqué pour nous. Et donc, c'est avec les cartes arbitrage qu'on termine l'atelier. C'est aussi donc Ouais. avec ces cartes que je vais terminer ce partage. Et maintenant, il nous reste quelques minutes si vous avez des questions ou des remarques. Profitez, c'est assez rare qu'on ait du coup une personne vraiment qui a également testé le kit. Je vous en prie. Est-ce que tout a été clair déjà pour les participants? Oui, c'était très clair, merci beaucoup. Moi, j'ai peut-être une ou deux questions. Une qui est vraiment sur le kit pour le coup. Quand vous parliez des cartes d'adaptation de structure tarifaire, est-ce que vous le présentez comme quelque chose qui peut être indépendant du choix de la part fixe et de la part variable? Parce que une structure tarifaire, ça peut être juste une tarification saisonnière, entre guillemets. Ouais, Et bien sûr. il n'y a pas forcément derrière de choix de part fixe. Enfin, si, forcément de part fixe et de Ouais. part variable, mais je veux dire, est-ce que vous présentez ça comme étant, voilà, on met de côté, entre guillemets, ce qu'on a choisi pour part fixe et part variable, et on voit si, rien que indépendamment de ça, on a envie de mettre en place une adaptation tarifaire? Je ne sais pas si ma question était très claire. Oui, si. En fait, ça va dépendre des cartes adaptation tarifaire, parce que vous avez du coup vous avez l'adaptation saisonnière, où là, effectivement, bah, c'est indépendamment de tout ça, ça veut dire que, ou en plus de ce qui a été choisi, la part, par exemple, variable va augmenter l'été et baisser l'hiver. Mm. Mais vous avez d'autres adaptations tarifaires qui sont, par exemple, le fait d'adapter à certains types d'usagers. Donc, on peut vraiment avoir, pour les agriculteurs, on décide de faire une tarification qui est complètement différente de ce qui a été choisi, ou on a une dernière carte adaptation tarifaire qui est la tarification sociale, et de dire que nous, on propose, et c'est pour tout le monde, que par exemple, les 3 premiers mètres cubes vont être moins chers ou vont voire même être gratuits. Et donc, selon la carte que vous allez choisir, vous n'aurez pas forcément le même raisonnement. Et donc ça, c'est vraiment à vous, en tant qu'animateur, de le préciser. Et voire même, vous pouvez faire 2 fois l'exercice. Si vous décidez d'avoir 2 tarifs différents selon
2 usagers différents, bah, en fait, vous allez dire, bon, bah, très bien, OK, on vient de se dire qu'on allait avoir 2 tarifs, bah, du coup, pour ces usagers, qu'est-ce que c'est? Et pour ces usagers, qu'est-ce que c'est? Ok. Ouais. Voilà, Donc, ça dépend vraiment de il ce y a qui a pas de été règle choisi. fixe. Ouais. Ok. Et ma deuxième question, là, enfin, c'est peut-être une ouverture ou un truc comme ça, mais comment, en fait, enfin, tout au long de votre présentation, je m'imaginais en fait faire ce kit avec nos élus. Et en fait, on a un fonctionnement un peu particulier. Donc, on est un service d'eau, enfin un service public d'eau et d'assainissement au syndicat des eaux de l'Aube. Mais en fait, on a conservé le fonctionnement en ancien service d'eau. Donc, c'est-à-dire que notre syndicat, il est découpé en plus petites entités qui correspondent aux anciens syndicats qui ont transféré la compétence. Et en fait, pour chacun de ces anciens syndicats, on a un prix de l'eau. Donc, on a 170 prix de l'eau sur notre SPA. Donc, on ne va pas faire 170 réunions d'animation du kit, Non, forcément, sinon c'est ça ça. va nous prendre 5 ans. Donc, moi, ce que j'imaginais, c'était en fait rassembler des élus d'un territoire qui se ressemblent, des représentants de ces syndicats Ouais. d'eau d'un territoire qui se ressemblent dans une réunion, 15, 20, je ne sais pas exactement, et de le faire en parallèle, mais chacun avec ses données. Est-ce que là, comme ça, enfin, c'est un peu une question qui doit un peu vous déstabiliser parce que c'est on va dire, un fonctionnement qui est un peu spécial, mais est-ce que déjà comme ça, vous auriez des conseils d'animation pour moi pour rendre cette réunion plus fluide et éviter de prendre, bon, bah, vous avez quoi, vous avez quoi, vous avez quoi, etc. Pour moi, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait tout, enfin, vous pouvez complètement faire comme ça me semble assez pertinent, ça me semble même très pertinent. Vérifier du coup qu'il y ait quand même une personne, comme je disais, un agent ou personne qui soit sachante par table pour éviter, et en fait qu'il y ait ce que j'appellerais un méta-animateur qui juste vérifie que tout le monde avance plus ou moins au même niveau et que après à la fin vous ayez un rapporteur par table. Oui, Ouais. donc en fait, faire des petits îlots de 5-6 personnes qui ont leurs données différentes, mais du coup qui leur permettraient de discuter quand même entre eux. Et ouais, ok, je vois. Et donc, il y aurait plutôt un travail un peu en amont pour faire ces groupes-là et après pour organiser, mais Ouais. c'est impossible. Mais sinon, ça reste Si les enjeux pertinent, sont, quoi. si les enjeux sont les mêmes, et d'ailleurs, c'est aussi l'avantage qu'on parle de structure tarifaire, c'est des choix stratégiques, mais on ne rentre pas dans le détail de est-ce que ça va être 0,2, Oui. 0,50. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui ont justement des enjeux similaires, qui n'ont pas exactement le même prix de l'eau, mais qui vont du coup normalement devraient aller vers les mêmes choix stratégiques. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi très intéressant et très riche dans les échanges. Oui, ok. Oui, parce que ça vous fait combien de structures en tout à gérer alors par rapport à tous ces prix de l'eau là? Le chiffre que j'ai en tête, c'est 170 à peu près. Ok, ah ouais, Ouais, très bien. ouais, ça fait beaucoup. Ouais, c'est. Parce qu'il n'y a pas une volonté, quand même, même si j'entends refaire l'histoire, de pouvoir arriver au même prix à un moment donné pour tous, la solidarité. C'est pas possible ça. Parce que tout dépend aussi, j'entends, de la qualité de l'eau de chaque ressource, le niveau de chaque patrimoine, de renouvellement ou pas. Enfin, je sais pas comment vous fonctionnez, mais Alors, nous, on voit au pays de Naï, si vous voulez, on a participé à une étude du pays de Béarn. Hein. Tout le Béarn, on fait une étude sur la ressource. Se dire qu'on va peut être interconnecté, être solidaire. Donc, on va peut-être définir un tarif, un peu comme le fait l'agence de l'eau, une redevance Pays de Béarn pour l'aspect production et pouvoir sécuriser le voisin et vice-versa, qui nous sécurise à nous. ouais. Donc, à un moment donné, vous auriez peut-être intérêt à voir sur l'aspect production eau potable, dans un premier temps, se dire peut-être que, comme disait Astrid, il y a peut-être un enjeu global, commun, à l'échelle de tout votre territoire, même s'il y a plusieurs structures tarifaires, et sortir cette part production, gros usine, ressources, usines, réservoirs de tête et feeder, enfin, un gros tuyau qui alimente des territoires, se dire que là, effectivement, c'est un enjeu global, il faut la solidarité, quoi. Ou pas. Alors, c'est après dans ces anciens services d'eau dont je vous ai parlé, il y en a il y en a de toutes les tailles. Ça va de la petite commune de 50 habitants Ouais, jusqu'à du gros regroupement de communes d'une quarantaine du coup d'entités. Enfin, ça dépend vraiment de la situation, c'est sûr. du territoire, etc., des infrastructures, etc. Mais
là, avec, en fait, ce qu'on observe, c'est que on est en train de faire un gros travail sur les schémas directeurs en ce moment. Mais bon, c'est sur un périmètre de un département et demi, donc Oui, c'est long. j'imagine. Mais Ouais. du coup, on a une dizaine de schémas directeurs qui sont en cours. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que avec les études sur les schémas directeurs, en fait, les élus se rendent compte que bah oui, on a intérêt à mutualiser parce que Ouais. on a des enjeux similaires. Nous, on a par exemple un gros secteur où il y a un enjeu nitrate. Et en fait, le schéma directeur là-dessus, il nous fait bien comprendre que bah, ça va servir à rien que chaque commune ait son usine de, de traitement. Donc, Oui. en fait, je, on pense que ça va arriver dans les années à venir avec le déploiement des schémas directeurs, mais Ouais. d'un autre côté, c'est aussi un gros argument pour les élus de conserver leur gestion de l'eau en local, de fonctionner avec ces anciens services d'eau. Donc, il y a une espèce de balance à trouver et Ouais. ça dépend beaucoup des élus, ça dépend beaucoup des situations. Donc, ça Ok. arrive, mais je ne sais pas si ça va arriver dans les prochaines années qu'on ait un seul prix de l'eau pour tout le territoire, quoi. Tout à fait. Mais effectivement, c'est pas non plus le but d'avoir un seul prix de l'eau. Vous avez raison, hein. Ça dépend aussi de la ressource, des enjeux. Voilà, le prix de l'eau doit être, comme on a vu dans la réunion d'aujourd'hui, en fonction des caractéristiques de votre patrimoine, de votre typologie de ressources, Mm. voilà, de la gestion avec vos agents. Voilà, il y a tout ça qui fait que. Mm. Alors, je vois qu'il est 10h01. Alors, peut-être s'il y a d'autres questions, euh, n'hésitez pas. Parce qu'on voudrait. Ah, oui. Ouais, alors juste très rapidement, je voulais savoir auprès de Monsieur Garcia, au final, combien Oui. de réunions vous avez réalisées autour de ces kits? Est-ce que tout s'est fait lors d'une seule réunion ou vous avez organisé plusieurs temps d'échange? Enfin voilà, savoir un peu comment ça s'était passé. Et après, juste une autre remarque, je me demandais à travers les cartes, donc que je trouve aussi très intéressante, je me suis juste posé la question, est-ce qu'à un moment donné, vous aviez abordé tout ce qui était les aides curatives dans le cadre du financement, enfin tout ce qui peut être chèque eau, etc., qui rentre aussi dans le choix d'une tarification éventuellement. Mhm. Et du coup, c'était aussi une remarque par rapport aux cartes. Est-ce qu'il y aurait lieu d'avoir une carte complémentaire sur ce genre de système, entre guillemets? Voilà. Donc, je vais répondre au premier Mm. point. On a fait 2 réunions, hein, sur ces enjeux sur la tarification de l'eau, hein. C'est vrai que c'était quand même. La première réunion, on avait quand même bien avancé. Ça a été très riche, mais il a fallu revenir quand même dans le cadre de la deuxième réunion, sachant qu'en tout, on a fait 5 réunions parce que nous, c'était un aspect, si vous voulez, plan sobriété sur les communes de montagne, hein. Donc, c'était vraiment ça notre démarche. Et qu'on a pu voir avec le kit Aquagir, le fait qu'effectivement, en montagne, c'est comme Madame Delben nous le disait, il y a des endroits où c'est quand même assez rural et tout ça. Donc les gens se disent, ouais, le lot, il y en a partout, ça coûte pas cher. Mais le prix de l'eau, si vous voulez, ils amortissent rien. Il n'y a aucun amortissement, il n'y a rien. Ils ont à peine certaines, moi ce que j'ai récupéré comme commune, parce que j'en ai récupéré 3 communes très très rurales et en montagne, où le prix de l'eau, en gros, ça payait même pas l'électricité, à peine les analyses de l'ARS. Oui, les analyses obligatoires sur le système. J'exagère, mais pas loin quand même. Aucun, rien sur l'amortissement, sur les investissements, sur les réservoirs, sur le linéaire et tout. Donc, dans le cas des schémas directeurs, on sait, vous connaissez, vous, c'est l'agence de l'eau, les ratios et tout. Bon. Donc, voilà, donc il a fallu 2 réunions, mais voilà, après, ils se le sont appropriés. Et, ils avaient bien compris la démarche pour continuer après dans nos réunions sur comment établir maintenant les actions sur un plan sobriété, quoi, en zone de montagne. Et Merci. pour la deuxième question, non, actuellement, on n'a pas mis une carte, effectivement, chèque. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'avait fait la collectivité de Rennes. Mhm. Parce que je sais que c'est très compliqué à mettre en place, parce qu'il faut avoir vraiment le nombre de. Il faut vraiment bien connaître qui sont les usagers hein, quand on fait une tarification sociale. Donc, on n'a pas mis ce chèque eau et ce serait. On pourrait complètement le mettre. Alors, c'est pas vraiment une adaptation tarifaire, quoique. Non. Ou plutôt, en fait, c'est une adaptation tarifaire, mais c'est juste qu'il y en a une où c'est de facto les SPEA qui adaptent la tarification de tous les ménages, ou vous avez l'autre manière de mettre en place, c'est plutôt des chèques eau et c'est aux personnes de venir et donc de justifier.
Oui, en Surtout fait, dans la mise en œuvre. c'était un exemple, les Ouais. chèques eau, mais juste pour insister sur le fait que on a de toute façon du mal à arriver sur une situation parfaite qui réponde à tous les enjeux qu'on pourra se fixer. On sait qu'une tarification vraiment sociale, elle est difficile à trouver, à en mettre fait. en œuvre. Elle sera jamais sociale à 100%. Donc, Oui, juste oui. rappeler qu'il peut y avoir des choses complémentaires qui peuvent venir lever quelques biais aussi d'une tarification sur lequel sur des choix de base, quoi, entre guillemets. Ouais. Et bien, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait complètement rajouter dans cette carte, justement, sur la tarification sociale, de dire que il existe aussi les chèques eau et qu'il y a plusieurs moyens de la mettre en œuvre. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Parce que c'est vrai qu'on vous a dit des questions, mais dans tous les cas, les kits souvent sont mises à jour régulièrement. Donc nous, c'est aussi des moments où on peut prendre des remarques pour adapter par la suite. Oui, moi, c'était, comme on l'avait dit, vous devez le rajouter, c'est par rapport au taux d'endettement, le cumul d'endettement, hein, il faut faire attention à ne pas dépasser un certain nombre d'années pour rembourser la dette. Donc, pour nous, si vous voulez, on va devoir, pendant 10 ans, accélérer et emprunter, hein, à hauteur de 500 000 euros hors taxe par an, pendant 10 ans, 5 millions d'euros de dette. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'on ne veut pas dépasser 5 ans de stock de dette, hein, in fine. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 ans. Vous voyez, donc, voilà, donc ça nous permet de pouvoir réemprunter sans trop de difficultés. Et il faut le faire parce qu'on ne veut pas non plus politiquement augmenter le prix de l'eau de tant de centimes, hein, au moins 50 centimes minimum, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on préfère lisser, se dire que bon, l'emprunt, ça a du bon aussi. Et toutes les collectivités sont endettées, hein, il n'y a pas de honte à le dire. Mais voilà, il faut faire attention au ratio. Et moi, je vous conseille de ne pas dépasser 5 voire 6 ans. Mais selon aussi l'opportunité. Nous, on s'est endetté jusqu'à 12 ans lassivement parce que l'agence de l'eau nous a donné beaucoup d'argent, mais il fallait quand même compléter avec l'emprunt. Donc, on a su le faire de 2012 à 2020 pour remettre à niveau beaucoup de choses, notamment en assainissement, les stations d'épuration et autres. Et heureusement qu'on l'a fait parce que quand on voit les coûts aujourd'hui des stations d'épuration, c'est hors de prix. Bon, bref. Voilà, mais donc, des fois, il y a l'opportunité, hein, d'emprunter un peu plus, d'arriver à 12 ans. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai un patrimoine d'âge moyen de 10 ans sur les stations d'épuration et 35 ans pour les réseaux d'assainissement. Donc, j'ai pu m'endetter fortement en assainissement parce que je savais que maintenant, j'ai 10-15 ans de gestion patrimoniale parce que j'ai l'autofinancement. Je fais des opérations chaque année de réhabilitation par l'intérieur, de remise à niveau des branchements, mais j'ai pas besoin d'emprunter. Donc, je me désendette et la différence, c'est que je gagne 50 000 ou 100 000 euros d'autofinancement chaque année parce que j'ai l'annuité d'emprunt qui diminue d'autant chaque année. Vous voyez, c'est les vases communicants. À l'eau, par contre, c'est compliqué. À l'eau, j'ai 20 ans de retard, je vous l'ai expliqué, il faut que j'augmente le prix ou que je m'endette, parce que à l'eau, il y a beaucoup à faire encore, hein. Même si j'ai un rendement aujourd'hui de 78%, peut-être 80% cette année, parce qu'on a quand même vendu un peu plus avec la chaleur, c'est là aussi la problématique. C'est que voilà, il y a moins d'eau, mais on en vend plus, parce qu'il fait plus chaud. On va falloir être. Voilà, c'est pas simple, mais bon, j'ai fini. Merci. Et est-ce qu'il y a d'autres questions et remarques dans les participants? Moi, je vais prendre la parole 30 secondes. Mathieu, alors je pense que je suis beaucoup moins averti que vous sur ces sujets-là. Donc, je vais juste faire une observation, entre guillemets. J'espère qu'elle ne sera pas trop déplacée. D'abord, un grand bravo, hein. On essaye aussi de faire des outils pédagogiques. Je sais que c'est très compliqué. Là, sur un aspect technico-économique, c'était vraiment pas évident et je trouve que vous avez réussi à le vulgariser et à le rendre très pratique. On a le témoignage de M. Garcia. On n'est pas loin, M. Garcia. Moi, je suis sur la côte basque Oui, tout à et fait. je vais souvent dans le Béarn. On doit avoir Ouais. des contacts en commun. Oui, je pense. Ouais. Ceci étant dit, il y a un sujet peut-être qu'on pourrait éclairer à travers ces cartes, c'est cette notion de pauvreté de l'eau, un terme qui est utilisé par l'OMS notamment, qui nous rappelle que quand le budget des familles consacré à l'eau dépasse les 2%, alors les familles sont considérées pauvres en eau, c'est-à-dire qu'elles ont des grandes difficultés à payer leur facture d'eau. Apparemment, il y a 1 million de foyers en France, alors après il s'agirait de faire ça par bassin versant, etc., ou par commune, je ne sais pas, mais peut-être éclairer aussi nos décideurs sur cet aspect-là. J'entends, et c'est bien normal, qu'il faille qu'on paye tous, citoyens, entreprises, etc., ben, les frais liés à l'exploitation de l'eau, notamment du fait aussi de l'explosion des coûts énergétiques. Et à la fois, je crois qu'il faut qu'on reste vigilant sur le fait qu'il y a une part de l'eau qui est ultra nécessaire pour les familles, notamment, pour des besoins primaires. Et voilà, je crois qu'on peut éclairer nos décideurs, s'ils ne le sont pas déjà, sur cet aspect-là. Tout à fait.
Et bien c'est très juste ce que vous dites, Mathieu. C'est d'ailleurs pour ça que dans les cartes adaptation tarifaire, on a la carte qui est tarification par usage, où on va distinguer en fait ce qu'on appelle les usages qui sont primaires, indispensables. On considère que c'est les 10 premiers mètres cubes, où les SPA peuvent décider d'offrir, en fait, d'avoir une eau gratuite pour les 10 premiers mètres cubes, et du coup, en revanche, d'avoir une tarification qui est beaucoup plus élevée sur les autres cubes. Et donc, ça, c'est une des stratégies, ça existe. Et justement, en tout cas, cette carte, elle permet de mettre ce débat-là, de se dire, est-ce que du coup, Super. la manière qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que les premiers mètres cubes sont gratuits, voire même très peu chers, et que par contre, les mètres cubes, que certains appellent donc des usages plus de loisirs, en fait, là, sont à des tarifs beaucoup plus importants pour compenser. Ça dépend des territoires, ça dépend de beaucoup de choses, mais ce sujet-là est abordé par le biais de ces adaptations tarifaires. Parfait, bravo à vous. Je regarderai ça de près alors. Merci. Et alors justement, en tout cas, c'est intéressant parce que du coup, Mathieu, vous dites que vous êtes moins sur ce sujet. Est-ce que vous savez, si vous deviez animer cet atelier dans votre territoire, vous sauriez à qui vous adresser pour avoir ces informations? Vous sauriez qui inviter? Ouais, c'est une très bonne question. Alors peut-être pour me présenter un tout petit peu. Alors avec Aquagir, on se connaît, mais il y a du monde chez Aquagir. On se connaît un petit peu avec Aquagir, la Banque des Territoires. Nous, on est une société coopérative d'intérêt collectif créée à Saint-Jean-de-Luz. Et donc, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Notre intérêt collectif, c'est de préserver l'eau au bénéfice de la régénération du vivant au sens large. Et donc, on essaye, du moins modestement, de faire un tas de choses là-dessus. Et notamment de proposer de la pédagogie, des solutions techniques, des solutions servicielles, des solutions fondées sur la nature aux collectivités et aux entreprises. Et on a autour de la table quelques experts, des hydrobiologistes, etc., qui nous accompagnent là-dessus. Alors, pour répondre à votre question, je crois que je saurais à qui m'adresser. En tout cas, j'ai des ports d'entrée au niveau de l'agglomération qui, depuis quelques temps maintenant, essaye d'harmoniser les tarifs sur les 158 communes du territoire, ce qui est un bel enjeu. Et donc, j'ai quelques contacts à l'agglomération à qui je pourrais, que je pourrais solliciter. Maintenant, est-ce que je me sentirais capable, moi, d'animer un tel atelier? Je ne crois pas. Je peux leur faire savoir, par contre. Ouais, très bien. Dans ces cas-là, et si justement vous pouviez inviter une personne qui travaille du coup sur les enjeux d'eau et d'assainissement, est-ce que vous vous sentirez plus capable? Parce que vous auriez du coup une personne qui serait là, qui serait votre Christophe à vous. Alors, Monsieur Garcia n'est pas substituable, n'est pas remplaçable, mais parce Oui, qu'il il a énormément d'expérience et une grande pédagogie sans doute. Blague à oui, part, oui, je pense que chez nous, j'aurais un Monsieur Vivier, par exemple, c'est le nom qui me vient en tête, qui sans doute ouais, serait il est très ultra bien. pertinent pour faire ça. Ouais. Vous le connaissez peut-être. Oui, Manu Vivier, ouais, bien sûr, c'est le responsable d'exploitation de l'aglo Pays Basque. Voilà, Mm. donc il connaît bien tous les enjeux, il gère tout le patrimoine. Et il a une vue très précise, d'autant plus vrai que le Pays Basque a fait aussi une étude sur la ressource et les interconnexions sur plusieurs bassins versants, parce qu'ils ont eu des Ah oui. difficultés en 2022 sur pas mal de villages sans eau, quand même, une 50 communes, quand même. Vous imaginez, au Pays Basque, ça s'est jamais vu. Donc, c'était. Et là, les élus ont compris, et donc ils commencent à harmoniser le prix de l'eau à la hausse. Il ne faut pas croire que ça va baisser le prix, ils ont bien compris aussi. Voilà, donc tous Ouais. ces enjeux-là, et ils ont une vue très précise et Manu Vivier est très bon, très performant et on pourra avec vous avancer avec les élus là-dessus et continuer le travail qui a été entamé depuis quelques années déjà. Bon, parfait, du coup, ça Bonne pioche. confirme que vous avez la bonne personne. Oui. Euh, on a un peu dépassé, mais c'est pas grave, enfin, en tout cas pour les questions. Est-ce qu'il y a une dernière remarque, question? L'eau doit payer l'eau. Très bien. Voilà. L'agence de l'eau, je sais qu'ils veulent m'embaucher pour faire le commercial. Parce qu'en réunion récemment, je leur ai dit que 2 euros TTC pour l'eau et 2 euros TTC lancement, c'était pas assez, il fallait monter à 2,50 €. Même si à côté de ça, il y a des gens qui ont des difficultés pour payer l'eau et qu'il faut les accompagner. On est bien d'accord. Mais si on a 30 secondes, je ne sais pas, Astrid, sinon n'hésitez pas à me couper, mais pour rebondir là-dessus et sur le sujet que j'ai porté précédemment, je regarderai votre carte de très près. Bien sûr, il faut que la tarification de l'eau, elle soit dépendante du territoire, de ses ressources, de ses enjeux, etc. Et à la fois ces notions de quels sont les besoins primaires
je fais cuire mes pâtes et je gère mon hygiène, versus quels sont les besoins de loisirs. Ça, je pense que ça devrait être harmonisé à Bien l'échelle sûr, nationale. tout à Que fait. ça ne soit pas laissé à l'appréciation de chacun. Et la communication, hein, l'agence de l'eau à Dour-Garonne, on est en train de voir hein, plusieurs entités. Il n'y a pas que moi, hein, je ne suis pas le seul, hein, avec le Pays Basque, avec la Groupe de Pau. On essaie de voir avec eux pour communiquer, qu'on ait tous la même communication sur la tarification de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, chacun fait un peu de son côté et les élus s'excitent, se braquent parce que le voisin ci, le voisin là. Donc, c'est jamais bon, ça. Voilà. Très bien. Eh ben, merci pour ce mot de la fin. Merci. Lucrétia, je J'avais peut-être un petit mot aussi juste pour vous dire qu'on a 2 webinaires qui arrivent aussi là dans les prochaines semaines, le 4 décembre. De 9h à 10h, on en a un sur la présentation du kit des enjeux de l'eau. De 14h à 15h, on en a un sur la présentation du kit des responsabilités des élus, enfin responsabilités pénales et administratives des acteurs de l'eau, mais un peu plus centré sur les élus. Et que si jamais vous avez envie, besoin de ce kit de manière un peu immédiate, on peut aussi vous l'envoyer en version numérique. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail bonjour@acogir.fr. OK. Voilà. Et oui, vous recevrez aussi un mail après ce webinaire qui vous permettra de nous faire tous vos retours sur le kit après utilisation. N'hésitez pas, c'est des choses qui nous aident aussi au quotidien pour nous faire nos updates du kit sur le long de cours. Donc voilà, c'est précieux. Et vraiment, je voulais aussi vous remercier, Christophe, d'avoir été avec nous. Avec Parce plaisir. que c'est une expertise vraiment précieuse et on sait que vous avez pris 1h30 de votre temps, plus la préparation pour être avec nous. Donc merci infiniment. Avec plaisir. Et merci Et à vraiment bientôt. aussi d'avoir animé ce webinaire et pour la co-création de ce kit. Avec plaisir également. Je vous souhaite à tous une bonne journée et donc j'espère que dans quelques temps, on recevra des retours d'utilisation de ce kit, voire même des photos. On est toujours très friands. Voilà, Très bien. j'inverse la pression maintenant. À bientôt alors. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci à tous. beaucoup. Au revoir. revoir. Merci, au revoir.